Merci, Frère Mondo. Bien-aimé de le Seigneur, bonsoir, bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle nous nous réunissons. Je remercie le Seigneur parce qu'il a permis à ce que nous puissions nous retrouver encore une fois de plus ici. Je vais demander au frère, à papa Belbo, de prier afin de nous remettre entre les mains du Seigneur. Seigneur, Seigneur notre Dieu, nous te louons, nous te rendons grâce. Seigneur, Seigneur, tu as voulu que nous soyons à cet instant au sein de ton Église. D'aucuns diront que notre Église n'est pas solide car ce n'est pas un bâtiment de pierre. Mais Seigneur, nous savons que nous sommes scellés par le Saint-Esprit et que nous n'avons pas besoin de murs autour de nous pour t'adresser nos doléances et nos prières. Nous sommes unis par le Saint-Esprit. Aussi, Seigneur, je te demande que le Saint-Esprit conduise notre frère Ruben dans le message qu'il va nous adresser. Que ce message nous réconforte, qu'il entre en notre mémoire et que l'esprit du discernement fasse son œuvre. Par ce nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. 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 Merci encore une fois. Aujourd'hui, nous allons essayer de voir une portion de un passage biblique dans le livre de Matthieu. Mais avant tout, j'aimerais d'abord ouvrir une petite parenthèse. Vous savez, aujourd'hui, autant que nous sommes, nous avons certainement des actes de naissance, des cartes d'identité. Et nous avons une date de naissance. Mais ce qui est drôle dans toutes ces choses-là, c'est que nous n'avons pas, ce n'est pas mentionné dans nos actes de naissance, les dates de décès. Parce que tout ce que l'homme a créé sur cette terre a une durée. Peu importe la chose que l'homme a créée, même les bâtiments, même les métros, même les avions, tout a une durée. Donc aujourd'hui, nous allons voir quelque chose. Très bienvenue, tu vas m'aider dans la lecture. Le monde d'aujourd'hui va tellement si vite que le chrétien ne se préoccupe plus à chercher le royaume des cieux. Le monde d'aujourd'hui va tellement si vite que le chrétien se préoccupe d'abord à se satisfaire personnellement. Le monde d'aujourd'hui va tellement si vite que le chrétien oublie de chercher d'abord le royaume des cieux. Il se préoccupe d'abord aux choses qui ne donnent pas la vie. Il se préoccupe d'abord aux choses terrestres. Il se préoccupe d'abord à la richesse. Il se préoccupe d'abord au bien de tout ce qui peut être agréable à son corps, mais non à son âme et à son esprit. Donc aujourd'hui, nous allons lire dans le livre de Matthieu 6. Bienvenue Matthieu 6 au verset 19 à 21. Alors, nous sommes dans Matthieu chapitre 6, le verset 19 19 à 21. À à 21. 21. Je lis dans le nom de Jésus. Ne vous amassez pas des richesses sur la terre où elles sont à la merci de la rouille, des mythes qui rongent ou des cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel où il n'y a ni rouille, ni mythes qui rongent, ni cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Car là où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. Amen. Amen. Car là où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. Aujourd'hui, nous voyons que la
priorité, la précipitation des chrétiens se limite d'abord sur les choses terrestres. La priorité de certains chrétiens, c'est sur les choses terrestres de ce monde. Mais la Bible nous demande de ne pas d'abord chercher les choses de ce monde, de ne pas amasser ce qui va périr. Toutes ces choses sont périssables. Je vais lire dans ma version. Ne cherchez pas à posséder beaucoup de richesses. C'est ce mot que j'ai aimé. Beaucoup de richesses sur la terre. Là, les insectes et la rouille détruisent tout. Les voleurs entrent dans les maisons, ils leur volent. Donc, nous comprenons que la priorité d'un enfant de Dieu, la priorité d'un chrétien, ce n'est pas d'abord à rechercher les choses de ce monde, à rechercher d'abord la richesse, à rechercher d'abord les biens terrestres. Mais aujourd'hui, nous pouvons tout posséder et ne pas entrer dans le royaume des cieux. Parce que nous allons remarquer que lorsque les hommes s'attardent à rechercher premièrement d'abord les choses de ce monde, ils deviennent orgueilleux, ils deviennent idolâtres, ils deviennent cupides et ils oublient la chose primordiale qui est la parole de Dieu. Ils oublient quelque chose, c'est être en contact avec Dieu. Aujourd'hui, nous voyons des frères et sœurs qui viennent parler de l'évangile de Dieu, mais derrière, ce n'est pas d'abord pour annoncer la bonne nouvelle. Derrière cet évangile, ils cherchent seulement à recevoir de l'argent. Ils cherchent à amasser seulement la richesse de ce monde. Ils cherchent d'abord à regrouper un bon nombre de gens afin que ces personnes puissent lui donner ce dont il a besoin, ce dont son cœur désire. Et qu'est-ce que son cœur désire? Ce sont les choses de ce monde, l'argent, les comptes bancaires qui sont remplis et toutes ces choses, les bijoux, les maisons, toutes ces choses vont passer. Mais la parole de Dieu ne passera pas. La parole de Dieu ne passera pas. Car au commencement était la parole. La parole de Dieu ne pourra pas passer. Mais aujourd'hui, nous voyons dans des assemblées, nous voyons au milieu de nous la priorité des enfants de Dieu, c'est d'abord chercher à se vêtir, c'est d'abord chercher à regrouper une grosse somme d'argent. Nous travaillons, c'est bien de travailler parce que toutes ces choses aussi servent aux chrétiens dans la marche chrétienne, nous servent dans la marche chrétienne. La Bible ne nous interdit pas de travailler, mais nous ne devons pas dépendre de ces richesses. Nous ne devons pas dépendre seulement de toutes ces choses-là qui nous éloignent de la gloire de Dieu. Nous allons prendre un exemple. Nous avons vu aujourd'hui qu'il y a eu des hommes de Dieu des hommes dans ce monde qui ont eu suffisamment d'argent. On va prendre le cas d'un certain président Mobutu, par exemple, qui avait suffisamment d'argent. Mais cet homme-là, il est mort. Il n'a même pas emmené un centime. Parce que toutes ces choses, fait quoi nous éloignent de la voie de Dieu. À force d'abord de rechercher la richesse, à force de rechercher le bonheur, à force de rechercher tout ce que tu voudras avoir afin que tu sois heureux, mais tu cherches d'abord à plaire ton cœur, tu cherches d'abord à plaire ta chair, mais tu ne cherches pas à plaire à ton Créateur. Mais or que la Bible nous demande de ne pas d'abord ramasser ces choses-là, de rechercher d'abord les choses de en haut, les choses du ciel. Parce que vanité de vanité, tout est vanité. Frère bienvenu, s'il te plaît, va lire Ecclésiaste 1, versets 2 à 3.
Tu es là, mon frère? Ouais, Ecclésiaste. Ecclésiaste 1, verset 2 à 3. Ouais. Alors, Ecclésiaste 1, le verset 2 au verset 3, qui dit, dérisoire, absolument dérisoire, dit le maître, oui, dérisoire, absolument dérisoire, tout est dérisoire. Je peux lire dans la version, euh, Vas-y, mon frère. ok, Ecclésiaste chapitre 1, le chapitre 1, le verset 2 à 3. Alors, je vais utiliser Louis II ou bien second 21. Alors, Ecclésiaste chapitre 1. Alors, ça aussi, c'est un peu différent, mais je vais le lire. Comble de l'inconsistance, dit l'Ecclésiaste. Comble de l'inconsistance, tout n'est que fumée. Quel avantage l'homme retire-t-il de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Amen. Amen. Quel avantage l'homme tire-t-il de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Nous travaillons, c'est bien, c'est pour souvenir à nos besoins. La Bible ne nous interdit pas de travailler, mais de faire de ce travail une priorité. C'est là où la Bible intervient pour dire que nous ne devons pas d'abord chercher ces choses, de faire d'abord de ton travail une priorité avant ton Créateur. Parce que tu pourras posséder toutes ces choses. Tu peux avoir de l'argent, aller dans les hôpitaux, mais la guérison, ce n'est pas le médecin qui donne la guérison. Le médecin peut te traiter, mais la guérison, c'est Dieu qui donne la guérison. Tu peux avoir une quelconque maladie, tu as de l'argent, mais tu es incapable de te soigner parce que la guérison, ce n'est pas un médecin qui donne la guérison. La guérison, c'est Dieu qui donne la guérison. Mais si toi, durant cette terre, durant ton parcours terrestre, tu as passé ton temps à courir après les richesses de ce monde, après les habits luxueux, après les biens de ce monde, le bien matériel, crois-tu qu'au dernier jour, le Seigneur aura un œil sur toi? Non, ma sœur, non, mon frère. Le Seigneur nous appelle à chercher d'abord les choses d'en haut. Le Seigneur nous appelle à rechercher d'abord les choses d'en haut. Et nous allons voir ces choses que le Seigneur nous demande de rechercher. Nous ne sommes pas venus ici sur terre pour vivre comme les païens. Non. Nous sommes différents des païens. Nous sommes de ce monde, mais nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous devons montrer un exemple par notre façon de vivre, par notre manière de parler. Nous devons être l'exemple de ce monde afin que les gens qui sont aux alentours de nous puissent avoir une idée de celui qui nous a créés, afin qu'on puisse distinguer les ténèbres de l'obscurité. Parce qu'aujourd'hui, si nous attardons seulement aux choses de ce monde, rien ne nous diffère aux païens. Si aujourd'hui nous regardons seulement les biens de ce monde, rien ne nous diffère aux païens. Mais or que la Bible nous demande de chercher d'abord les choses d'en haut. C'est ça que la Bible nous demande de rechercher. Alors,
Je vais ouvrir une petite parenthèse pour dire que les riches de ce monde, lorsqu'ils ont suffisamment d'argent, ils ont suffisamment de biens, de diamants, de l'or, qu'est-ce qu'ils font? Ces richesses-là, ils les gardent dans une banque. Et on va voir que même dans ces banques, les grandes banques du monde, tout est faillible. Il y a des banques, des grandes banques du monde où il y a même des comptes qui sont bloqués, des comptes qui disparaissent. Tout ce que l'homme a créé est faillible. Tout ce que l'homme a créé est faillible. Même dans ces grandes banques, ton argent peut disparaître. Mais nous allons voir que nous avons aussi une banque qui n'est pas faillible. Une banque qui n'est faillible jamais. Et cette banque, c'est notre cœur. Mais avant tout, de prendre les richesses d'en haut et d'aller mettre ces richesses-là dans cette banque, mais il faudrait d'abord que cette banque qui est notre cœur soit un cœur propre. Je ne peux pas prendre mon argent, aller mettre dans une banque qui a une mauvaise réputation. Non, je mets mon argent dans une banque auquel j'ai une confiance. Et alors, nous aussi, nous mettons notre confiance au Seigneur Jésus-Christ. Lorsque nous recevons, lorsque nous cherchons les choses d'en haut, nous devons mettre ces choses en valeur du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque je parle de la banque, je fais allusion à notre cœur. Le frère bienvenu va lire Ézéchiel 36 au verset 26 à 27. Ézéchiel 36, 26 le à verset 27. 26 à 27, d'accord. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre cœur, de votre corps plutôt, le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Le verset 27, c'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. Amen. Amen, mon frère. Donc, le Seigneur, il dit qu'il va changer notre cœur de pierre en cœur de chair. Et il mettra un esprit nouveau. Donc, ça veut dire que nous allons quitter de la mauvaise banque à la nouvelle banque, afin que les choses d'en haut que nous allons amasser dans ce monde, nous puissions mettre ça dans cette banque. Et le Seigneur dit, il va inscrire sa loi afin que nous puissions appliquer cette loi. Mais lorsque le Seigneur dit qu'il va changer ce cœur de pierre, nous voyons que un, un incrédule, c'est celui-là qui a un cœur de pierre. Mais or qu'un enfant de Dieu, c'est celui-là que le cœur dit, le Seigneur dit, il changera son cœur. Donc cette banque qui est notre cœur, le Seigneur va transformer ce cœur-là, afin que toutes les bonnes choses du Seigneur, nous puissions conserver ça en nous. Nous puissions marcher selon la volonté de Dieu. Il va inscrire sa parole dans nos cœurs, afin que nous puissions la mettre en pratique. L'apôtre Paul nous répète encore la même chose dans le livre de Colossiens, que nous devons d'abord chercher les choses d'en haut. Et nous allons voir que même là, l'apôtre Paul va encore plus loin. Que nous devons chercher les choses d'en haut. Quelles sont les choses que nous devons chercher? Mais nous ne devons pas chercher les choses qui souillent notre corps, qui souillent notre âme, qui souillent notre esprit. Mais nous devons d'abord chercher les choses d'en haut. Frère, bienvenue, s'il te plaît. Colossiens 3, verset 1 à 9.
Colossiens chapitre 3, le verset 1 à 9. à 9. D'accord. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la soif de posséder, qui est une idolâtrie. C'est à cause de cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. Vous aussi, autrefois, lorsque vous viviez parmi eux, vous marchiez dans ces péchés. Maintenant, renoncez à tout cela, à la colère, à la fureur, à la méchanceté, à la calomnie, aux grossièretés qui pourraient sortir de votre bouche. Les relations dans l'Église. Ne vous mentez pas les uns les autres, car vous êtes, s'il vous plaît, car vous vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses manières d'agir. Amen. Amen, mon frère. L'apôtre Paul est clair. Il dit que nous devons chercher les choses d'en haut et que nous devons nous dépouiller de ces mauvaises choses, les mauvais désirs, l'idolâtrie et toutes ces choses, la mauvaise conduite, l'immoralité sexuelle, l'impurité. Nous devons nous dépouiller de toutes ces choses car nous sommes ressuscités en Christ. Nous sommes un nouvel homme. Or que si quelqu'un qui a un cœur noir, un cœur de pierre, va toujours garder ces désirs-là. Et je disais au début que le cœur est représenté comme une banque. Lorsque tu pratiques ces désirs, avant toute chose, ça se matérialise d'abord dans ta tête. Tu désires d'abord avant de passer à l'acte. Tu désires d'abord toutes ces choses avant de passer à l'acte. Mais c'est de ces choses que l'apôtre Paul nous demande de nous dépouiller. Si nous avons un cœur de chair, un cœur pur, nous allons revêtir les choses d'en haut. Nous allons d'abord chercher les choses d'en haut, les choses du ciel. Car la Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné. Mais nous, aujourd'hui, nous ne cherchons pas d'abord les choses d'en haut, nous cherchons d'abord le reste. Nous voudrions d'abord posséder le reste avant de chercher les choses du ciel. Mais nous devons nous dépouiller de toutes ces choses, de l'immoralité sexuelle, de l'impudicité, de l'idolâtrie. Nous devons nous séparer de toutes ces choses. Nous, chrétiens, nous devons d'abord rechercher le royaume des cieux, marcher dans la crainte de la parole de Dieu. Et alors, lorsque la Bible nous demande de chercher les choses d'en haut, mais nous allons nous poser les questions de savoir quelles sont ces choses. Quelles sont ces choses que l'apôtre Pierre et l'apôtre Paul nous demandent de rechercher? Alors, nous allons comprendre que ces choses se trouvent dans le livre de Matthieu, Matthieu 5, Matthieu 5, au verset 8. On va commencer à lire ces choses. Au verset 8,
Avoir un cœur pur. Sois bienvenu, Matthieu 5, au verset 8. Matthieu 5, le verset 8. Heureux Au ceux verset qui 8. ont le cœur pur, car ils Amen. verront Dieu. Amen. Amen, mon frère. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. C'est de ça dont il est question, de rechercher premièrement. Avoir un cœur pur, avoir un cœur propre. Dans le livre de Colossiens, on nous demande de laisser les choses du monde, l'immoralité sexuelle, l'impudicité et toutes ces choses. Mais ici, les choses d'en haut qu'on nous demande de rechercher, c'est la pureté du cœur, la sainteté. C'est de ça dont il est question de rechercher premièrement. Avoir un cœur pur. La deuxième chose encore que nous allons lire, avoir faim et la soif. Matthieu 5 au verset 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de vivre comme Dieu le demande, car Dieu exaucera leurs désirs. Amen, mon frère. Heureux ceux qui ont faim et soif de la parole de Dieu, car Dieu exaucera leurs désirs. Mais aujourd'hui, les chrétiens ne s'intéressent plus à faire la lecture biblique. Aujourd'hui, le chrétien ne s'intéresse plus à se réunir avec les bien-aimés pour partager la parole de Dieu. Aujourd'hui, le chrétien ne cherche même plus à ouvrir la Bible, lire le plus qu'un seul verset biblique pour comprendre. Non, la préoccupation du chrétien aujourd'hui, c'est comment je veux faire pour avoir le dernier téléphone? Comment je veux faire pour avoir la dernière voiture? Mais aujourd'hui, le chrétien ne recherche plus les choses, ne recherche plus il n'a plus la soif et la faim de la parole de Dieu. Le chrétien ne recherche plus ces choses-là. Le chrétien recherche d'abord les choses de ce monde. Et en troisième position, procurer la paix. Nous allons voir dans Matthieu 5 au verset 9. Matthieu chapitre 5, le verset 9 dit, Heureux Au ceux verset 9, qui, mon frère. au verset 9, Matthieu 5, le verset 9, Heureux ceux qui créent la paix autour d'eux, car Dieu les appellera ses fils. Amen. Voici, voici ces choses que la Bible nous demande de rechercher. Procurer la paix autour de nous. Procurer la paix avec mes bien-aimés, avec mes voisins, dans mon travail, dans mon lieu de travail, même à l'école, procurer la paix. Mais tu es chrétien, tu as toujours le front fermé. Tu es chrétien, tu ne sais pas dire bonjour. Tu es un bien-aimé, tu ne sais pas adresser les bonnes paroles à tes proches, même à tes ennemis. Tu ne sais pas comment annoncer la paix, comment procurer la paix. Il n'y a aucune différence entre le chrétien d'aujourd'hui et celui qui est dans le monde. C'est parce que le chrétien d'aujourd'hui se tarde d'abord à chercher les choses du monde. Mais or que la Bible nous dit de chercher la paix aux alentours de nous, avec nos bien-aimés. Alors nous allons encore voir autre chose, persévérer et avoir la saveur. Nous allons lire dans Matthieu 5, verset 13. Matthieu 5, Le verset 13, mon frère. verset 13. C'est vous qui êtes le sel du monde. Mais si le sel perd mais si le sel perd son goût, comment pourrait-on le rendre de nouveau salé? Il n'est plus bon à rien. On le jette dehors et les gens marchent dessus. Amen. Amen, mon frère. Nous sommes le sel du monde.
Un sel qui perd sa saveur ne sert plus à rien, on le jette. C'est nous qui devons montrer l'exemple au monde afin que le monde puisse quitter de l'obscurité et venir en Christ. Car c'est nous qui donnons la saveur à ce monde. Tant que le Seigneur Jésus n'est pas encore revenu prendre son Église, c'est à nous de montrer l'exemple. Comment se tenir, comment se vêtir, comment parler, comment enseigner, comment dialoguer avec les autres. Car c'est nous qui sommes la saveur, nous sommes le sel de ce monde. Et nous allons voir un exemple comme Saoul, qui était aussi le sel de ce monde, mais qui a perdu sa saveur et le Seigneur lui a jeté. Saoul a perdu sa saveur et le Seigneur a laissé Saoul. C'est cette vie-là que les chrétiens sont en train de mener, perdre la saveur, afin de ne plus donner une bonne saveur à la terre qui est le monde. Le chrétien d'aujourd'hui n'a plus une différence entre lui et le monde. Il n'y a plus de différence. Très bienvenue, tu vas lire encore Matthieu 5 au verset 14 à 16. C'est 14 à 16. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville construite sur une montagne ne peut pas être cachée. Le verset 15, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous un seau. Au contraire, on la place sur son support, d'où elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Le verset 16, c'est ainsi que votre lumière doit briller devant les hommes, afin qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils louent votre Père qui est dans les cieux. Amen. Amen, mon frère. Nous sommes la lumière du monde. Nous, chrétiens, nous sommes la lumière du monde. Sur la table, non. Lorsqu'on met la main sur la table afin d'éclairer. Mais aujourd'hui, le chrétien, est-ce qu'il éclaire encore le monde? C'est la question que nous devons nous poser. Est-ce que le frère bienvenu éclaire encore le monde? Est-ce que Papa Belbo éclaire encore le monde? Est-ce que le frère Jean-Marie éclaire encore le monde? C'est cette question que nous devons nous poser. Est-ce que la sœur Élise éclaire encore le monde? Est-ce que vous êtes la lumière qui est mise sous la table? Au contraire, si on allume cette lumière, elle doit être au-dessus afin d'éclairer le monde. Vous avez reçu un don de la part du Seigneur, mais ce don doit être au service du Seigneur. Ce don doit être à l'œuvre du Seigneur, afin que le monde puisse savoir qu'il y a un Dieu qui existe. Mais toi, tu as reçu un don de chanter. Tu ne veux jamais chanter quand on se réunit. Tu as reçu un don d'intercesseur. Tu ne veux jamais intercéder pendant les réunions de prière. Donc, tu es cette lumière qui est sous la table. Parce que tu n'es pas au service de Dieu. Tu n'es pas au service du Seigneur. Alors, frère bienvenue, on va encore lire dans le livre de Matthieu 7, au verset 27 à 28, s'il te plaît, mon frère. Matthieu chapitre 5, 27 à 28. Alors, nous sommes dans Matthieu chapitre 5, 25 à 28. Si tu es en procès avec quelqu'un, dépêche-toi de te mettre d'accord avec lui pendant que vous êtes encore en chemin. Tu éviteras ainsi que ton adversaire ne te livre au juge
et que le juge ne te remet à la police et qu'on ne te jette en prison. Le verset 26, je te le déclare, c'est la vérité. Tu ne sortiras pas de là tant que tu n'auras pas payé ta dette jusqu'au dernier centime. Continue, mon frère. Le verset 27, vous avez attendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Le verset 28, eh bien, moi je vous déclare, tout homme qui regarde la femme d'un autre en la désirant a déjà commis l'adultère avec elle en lui-même. Amen, mon frère. C'est ces Amen. choses-là que le Seigneur nous demande de rechercher. C'est de ça dont il est question. Si nous lisons tout le chapitre de Matthieu 5, le chapitre 5, le chapitre 6 jusqu'au chapitre 7, nous allons comprendre qu'il y a beaucoup de choses que le Seigneur parle ici, qui sont les choses d'en haut. C'est de ces choses-là dont il est question. Alors la Bible dit, si tu regardes la femme de ton frère et que tu as déjà des désirs, c'est que tu as déjà convoité, tu as déjà commis l'adultère avec cette femme. Mais or que nous, chrétiens, nous ne devons plus avoir ces genres de désirs. Je ne peux pas regarder la femme du frère éloge et avoir le désir. C'est déjà la convoitise, c'est déjà l'adultère. Dans mon cœur, j'ai déjà péché. Mais le Seigneur nous demande de nous séparer de toutes ces choses. Amen. Je dois considérer cette femme comme une sœur, car je ne peux pas avoir des relations avec ma sœur. C'est les gens de ce monde qui ont ce genre de comportement. Mais nous, chrétiens, nous devons avoir ce genre de comportement. Raison pour laquelle un cœur propre, un cœur saint ne peut pas conserver ces choses-là. C'est un cœur entier, un cœur noir qui conserve ces genres de choses. Ça, ce sont les choses du monde. Mais nous devons d'abord voir le Seigneur. Alors, frère, bienvenue. On va continuer dans la lecture. Matthieu 5, 43 à 44, s'il te plaît. Matthieu chapitre 5, le verset 43 à 43 à 45 44. à 44. Vous avez attendu qu'il a été dit, tu dois aimer ton prochain et haïr ton ennemi. Eh bien, moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Amen. Amen. Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. La loi disait au début, œil pour œil, dent pour dent. Mais le Seigneur vient, il dit non, vous devez aimer vos ennemis et prier pour ceux qui vous persécutent. C'est là où on voit la différence entre un enfant de Dieu et celui qui n'est pas un enfant de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu ne doit pas rendre le mal par le mal, œil pour œil. Un enfant de Dieu, c'est celui-là même, quand on l'insulte, il prie pour celui qui l'insulte. Parce qu'il sait que l'esprit qui anime ce dernier, c'est l'esprit mauvais. Et nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Donc, je ne peux pas voir le frère Anissé comme mon ennemi. C'est mon frère. Même si on a des divergences, même si on a une petite dispute,
Nous devons nous asseoir comme frères et se demander pardon mutuellement et nous réconcilier. C'est ça que le Seigneur nous demande d'abord de rechercher. Nous devons d'abord rechercher ça, la paix, la fraternité, l'amour du prochain. Nous ne devons pas d'abord voir les choses qui sont périssables. Il n'y a aucune chose que l'homme puisse créer qui va durer à l'éternité. Il n'y en a pas. Mais or que si nous gardons ces choses-là, ces choses vont nous permettre d'hériter le royaume des cieux. Ces choses nous emmènent auprès du Seigneur. Ces choses ne sont pas périssables. Les bien-aimés, l'amour du prochain n'est pas périssable. La charité n'est pas périssable. Prier pour son prochain n'est pas périssable. Quand on venir, on va continuer la lecture. Dans Matthieu 6, au verset 2 à 4. Matthieu chapitre 6, le verset 2 à 4. À 4. Quand donc tu donnes quelque chose à un pauvre, n'attire pas bruyamment l'attention sur toi, comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues. Ils agissent ainsi pour être loués par les hommes. Je vous le déclare, c'est la vérité, ils ont déjà leur récompense. Je continue. Amen, mes frères. Amen. Alors, lorsque nous faisons le monde ou lorsque nous faisons la charité auprès de nos bien-aimés, nous ne devons pas faire comme les gens de ce monde que je vois aujourd'hui dans les médias des églises. Lorsqu'ils offrent quelque chose, ils doivent automatiquement publier cela, faire des captures, mettre dans les réseaux sociaux afin qu'on puisse savoir que telle assemblée a fait un don. Mais le Seigneur ne nous demande pas de marcher comme faisaient ces pharisiens. Le Seigneur ne nous demande pas de marcher de cette façon. Le frère dit, m'offre un téléphone et il va prendre et il va partager dans le jet. J'ai offert le frère Ruben un téléphone. Non, ce n'est pas ça que le Seigneur nous appelle. Ça, on appelle ça de l'hypocrisie. Lorsque tu donnes de la main droite, la main gauche ne doit pas savoir. Mais nous, aujourd'hui, nous voyons que l'hypocrisie a envahi tellement le chrétien à un degré que nous ne connaissons plus où nous allons. Parce que même lorsque nous regardons, tu vas à l'église, tu chantes pour le Seigneur, tu as ton téléphone, tu es en train de faire des partages, mais tu es venu pour adorer le Seigneur ou tu es venu pour faire les partages à l'église. En fait, tu veux montrer aux gens que tu es une chrétienne et que tu es en train de chanter pour Dieu. Mais non, mais Dieu n'a pas besoin de tout ça. Dieu n'a pas besoin de tout ça. Concentre-toi dans la foi chrétienne. Recherche d'abord les choses d'en haut. Ça, c'est de l'hypocrisie. Alors, on continue, mon frère, dans Matthieu 6, au verset 12. Matthieu 6, le verset 12. 12. Pardonne-nous nos torts comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont fait du tort. Amen, mon frère. Amen. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est difficile aujourd'hui de voir un chrétien demander pardon à son frère. Aujourd'hui, je vois les hommes du monde
qui se comportent même encore plus mieux que les chrétiens. Les hommes du monde se comportent encore plus mieux que les chrétiens parce qu'aujourd'hui, c'est très difficile de voir un bien-aimé qui reconnaît qu'il a fait du tort à son frère et venir s'excuser auprès de ce frère. Mais le Seigneur nous dit de nous pardonner mutuellement, afin que lui, qui est l'agneau qui ôte les péchés, puisse aussi nous pardonner. Si moi, je ne pardonne pas à maman Delphine, mais le Seigneur ne peut pas aussi me pardonner. C'est être hypocrite devant Dieu. Faut pas nous voiler le visage. Faut pas être hypocrite devant Dieu. Nous venons là, nous nous rassemblons. Oui, j'ai fait du tort à maman Delphine, mais je dois venir auprès de maman Delphine demander pardon. Nous devons nous réconcilier. Mais c'est pas que j'ai fait du tort à maman Delphine. Nous nous voyons tous les jours. Même un simple bonjour, il n'y en a pas. Et je me dis, je m'appelle chrétien. Mais c'est faux. C'est faux. Il n'y a aucune différence entre ceux qui sont dehors. Il n'y a aucune différence. Aujourd'hui, nous voyons même des soi-disant hommes du monde qui se demandent des pardons, qui se donnent des pardons. Mais nous, l'Église, ah, c'est compliqué, hein, mes bien-aimés. C'est compliqué, cette histoire de pardon. Mais nous savons il est le seul, l'unique qui peut pardonner nos offenses, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Si moi je ne demande pas pardon à maman Delphine, croyez-vous que le Seigneur pourra me pardonner? Mais j'ai encore une tache noire dans mon cœur. Tant que je ne ôte pas d'abord cette tache, le Seigneur ne va pas intervenir. Pour que le Seigneur puisse intervenir, je dois venir auprès de ma mère et demander pardon pour l'acte commis. C'est les choses qui cherchaient d'abord l'amour. On peut dans Matthieu 6, au verset 16 à 18. Matthieu chapitre 6, le verset 16 à 18. À 18. Quand vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme font les hypocrites. Ils changent de visage pour que tout le monde voit qu'ils jeûnent. Je vous le déclare, c'est la vérité. Ils ont déjà leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, lave-toi le visage et parfume ta tête, afin que les gens ne se rendent pas compte que tu jeûnes. Seul ton Père qui est là dans le secret le saura, et ton Père qui voit ce que tu fais en secret te récompensera. Amen. Amen, mon frère. Lorsque nous jeûnons, nous devons jeûner comme le Seigneur vient de le dire. De ne pas avoir un visage aigri, de ne pas montrer à tout le monde que je suis en train de jeûner. Moi, auparavant, je me comportais ainsi. Lorsque je jeûnais, ben, je ne voulais plus adresser la parole à quelqu'un. Il faut que je montre aux gens que je suis en train de jeûner. Et j'étais colérique parce que non seulement j'ai faim, j'ai soif, mais si tu viens m'adresser une parole qui ne me plaît pas, j'oublie même que je suis dans le jeûne parce que j'ai faim, j'ai soif. Mais ça, ce n'est pas le jeûne. Je me rendais pas compte que je me faisais du mal seul. Je me faisais du mal seul et ce jeûne-là n'était pas agréable à Dieu. Ce jeûne-là ne plaisait pas à Dieu. Je me torturais personnellement moi-même. Je ne plaisais pas à Dieu.
Mais le Seigneur nous demande de jeûner avec un sourire, de jeûner. Jeûner ici, ce n'est pas seulement se priver de quelque chose ou des aliments et en montrant au monde que effectivement je suis en train de me priver de cette nourriture ou de telle chose ou de tel aliment. Non, mais je dois me parfumer, je dois être rayonnante, je dois sourire, je dois parler avec le bien-aimé. Mais toutefois, en entrant dans le secret, en communion avec Dieu, toujours dans la prière, qui aujourd'hui passe encore du temps dans le jeûne? Ah, c'est devenu compliqué, hein? C'est devenu compliqué parce que nous sommes vraiment attachés vraiment aux choses de ce monde, hein, parce que dire faire même 3 jours de jeûne, c'est devenu compliqué pour certains d'entre nous, hein. C'est devenu compliqué. C'est devenu vraiment compliqué. Le chrétien ne veut plus jeûner parce qu'il sait que quand il va se mettre à jeûner, l'ennemi va envoyer un esprit où l'ennemi va rentrer, venir le taquiner afin de voir s'il va succomber. Il va se fâcher. Mais comment tu jeûnes et tu te fâches? Comment c'est toi qui jeûnes et tu te mets à insulter les enfants parce que les enfants commettent une bêtise? Comment c'est toi qui jeûnes, mais ton mari arrive du travail, tu ne le reçois pas convenablement? Et tu crois que ce jeûne-là, Dieu va agréer ça? Mais tu te trompes, ma soeur. C'est de l'hypocrisie, tu te trompes. Ce n'est pas à ça que le Seigneur nous appelle de rechercher. Non, nous devons avoir un cœur ouvert. On va continuer la lecture, mon frère, dans Matthieu 6, 33 à 34. Matthieu chapitre 6, le verset 33 à 34. Préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu et de la vie juste qu'il demande. Et Dieu vous accordera aussi tout le reste. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen, mon frère. Alors, nous ne devons pas nous inquiéter de qu'est-ce que je veux manger demain ou de comment je veux faire demain. Mais déjà, ce n'est pas toi qui détiens ton souffle de vie, mais tu t'inquiètes pour rien. Et qu'est-ce qui te garantit que demain, tu vas te réveiller? Rien ne te garantit cela. Celui qui détient ton souffle de vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Tu peux faire ton programme aujourd'hui. Bon, demain, je vais faire ça, je vais manger l'omelette, je vais faire ça. Mais avant 24 heures, le Seigneur retire son souffle. Ton programme, c'est dans l'eau. Ne t'inquiète pas de ce qui serait demain. Non, ne cherche pas d'abord ça. Cherche d'abord la justice, avec tous la sanctification, sur laquelle personne ne verra le royaume des cieux. Cherche d'abord à être juste avec tes frères. Cherche d'abord à plaire au Seigneur. Ne t'inquiète pas du lendemain, parce que ce n'est pas toi qui crée le lendemain. Mais cherche d'abord à être en paix avec ton bien-aimé, à être en paix avec le Seigneur. Est-ce que tu as encore une dette envers ton bien-aimé? Est-ce que la vie que tu mènes plaît au Seigneur? C'est de ça donc le Seigneur nous demande de rechercher. On continue, mon frère. Dernier verset, on va s'arrêter par là. Nous sommes dans Matthieu 7, au verset 1 à 5. Matthieu chapitre 7, le verset 1 à 5. Ne portez de jugement contre personne afin que Dieu ne vous juge pas non plus.
Le verset 2, car Dieu vous jugera comme vous jugez les autres. Il vous mesurera avec la mesure que vous employez pour eux. Le verset 3, pourquoi regardes-tu le brin de paille qui est dans l'œil de ton frère alors que tu ne remarques pas la poutre qui est dans ton œil? Le verset 4, comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi enlever cette paille de ton œil alors que tu en as une poutre dans le tien? Hypocrite, le verset 5. Enlève d'abord la poutre de ton œil et alors tu verras assez clair pour enlever la paille de l'œil de ton frère. Amen. Amen. La Bible est claire, ne n'est pas jugé afin que nous ne soyons point jugés. Aujourd'hui, je vais porter un jugement sur la sœur Edwige, mais je reproche la sœur Edwige de quelque chose que moi-même je fais en cachette et je me glorifie être chrétien. Non, je dois d'abord, moi, être un exemple, me revoir d'abord personnellement. Est-ce que la chose que je reproche à la sœur, est-ce que moi-même je pratique cette chose? Je dois d'abord me mirer. Je dois d'abord enlever la poutre qui est dans mon œil avant d'enlever d'abord la paille qui est dans l'œil de la sœur. Mais aujourd'hui, le chrétien, lorsqu'il voit un bien-aimé, un frère qui a certainement eu à perdre la foi ou qui a certainement eu à faire une faute, mais c'est fini. On prend ce frère, on commence à le caricaturer, on commence à le lapider, le juger. Mais toi, mon frère, ma soeur, qui juge la sœur ou le bien-aimé, est-ce que tu t'es d'abord miré? Est-ce que tu t'es d'abord revu personnellement avant de venir dire que non, j'ai vu telle sœur en boîte de nuit. Oui, tu as vu la sœur en boîte de nuit, oui. Mais toi-même, qu'est-ce que tu faisais en boîte de nuit? Donc, tu portes un jugement sur une sœur tandis que toi-même, tu étais au même endroit. Donc, vous deux, vous avez la même faute, mais tu veux d'abord juger la sœur. Mais mon frère, revois-toi d'abord toi-même. Sois juste avec le Seigneur. Tu dois être d'abord un exemple de venir demander la sœur sur la faute commise. Mais aujourd'hui, le chrétien, c'est plus ça. Tu passes sur les médias, le frère intel a fait ceci, le frère intel, mais toi-même qui viens d'abord juger le frère intel, est-ce que toi, si on te regarde là, tu es juste devant Dieu? Est-ce que tu es juste devant Dieu? Donc, nous comprenons en un mot que le chrétien n'a plus l'amour du prochain. Le chrétien n'a plus l'amour du prochain. Alors, nous ne devons pas d'abord s'attarder à toutes ces choses, avoir une mauvaise manière de vivre, comme dit le livre de Colossiens, de vivre comme les païens, quand nous sommes morts et ressuscités en Christ, nous sommes devenus une nouvelle créature. Et lorsque nous devenons une nouvelle créature, nous comprenons que toutes les choses dont on faisait dans le passé sont passées. Nous ne devons plus retourner en arrière. Nous ne devons pas d'abord se focaliser sur les choses de ce monde. Nous ne devons pas courir après les biens matériels, mais nous devons courir selon toutes les choses qui ont été dites dans le livre de Matthieu, chapitre 5 et le chapitre 7. C'est de ça dont le Seigneur nous demande.
de rechercher premièrement. C'est toutes ces choses-là que le Seigneur nous demande de rechercher et de laisser les choses du monde au monde. Ça ne nous appartient pas. Soyez bénis. Père éternel Dieu des armées, je te loue, je te rends toutes les actions de grâce, mon Dieu, mon roi, parce que Seigneur Jésus-Christ, tu as permis encore que nous puissions nous retrouver ici pour partager, éternel Dieu des armées, ce message. Merci mon Dieu, Seigneur. J'aimerais encore une fois de plus que tu puisses toucher le cœur de mon frère, de ma sœur ici présente, afin, éternel Dieu des armées, que nous puissions d'abord chercher les choses du ciel, les choses qui ne périssent pas. Éternel Dieu des armées, toutes les choses que l'homme a eu à créer à une date, mais toi qui es le créateur par excellence, lorsque tu donnes, éternel Dieu des armées, oh mon Dieu, la loi, tu l'as inscrite dans nos cœurs, Seigneur Jésus-Christ, afin de la mettre en pratique, mon Dieu, mon roi, ça n'a pas de fin. Seigneur, jusqu'au jour de ton enlèvement, nous voulions toutefois mettre en pratique, éternel Jésus-Christ, et de chercher d'abord les choses d'en haut. Seigneur, car nous savons les choses d'en haut ne périssent point, éternel Jésus-Christ, mais les richesses de ce monde sont vanité de vanité, Seigneur de les armées. Courir après les richesses de ce monde, éternel de les armées, ne nous amènera pas dans ton royaume, Seigneur, car dans ton royaume, aucune chose qui a été faite de la main de l'homme ne pourra y entrer. Oh mon Dieu, touche encore le cœur éternel de Jésus-Christ de tes enfants qui sont encore derrière les choses périssables de ce monde, afin de laisser toutes ces choses et chercher, éternel Jésus-Christ, les choses célestes, les choses d'en haut, Seigneur Jésus-Christ, qui est l'amour du prochain, la charité éternelle de nos armées, le pardon, ô Seigneur Jésus-Christ. Merci, Père éternel Jésus-Christ, parce que tu es avec nous du début jusqu'à la fin. Oh mon Dieu, permets-nous encore toujours, mon Père, de garder la foi et de continuer à marcher selon ta volonté. Que ton nom soit loué et glorifié, ainsi que nous avons prié chez lui. Amen. 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 Ok. Stay focused.